Clermont-Ferrand était son premier rendez-vous avec le public. Jeudi dernier, 24 heures avant le début de sa tournée, répétition générale pour Shaim. Il reste encore quelques petits ajustements, donc voilà, on y va. Shaim n'est pas remonté sur scène depuis 2 ans. Ça vous avait manqué la scène? Oui, évidemment que ça va manquer. C'est des sensations qu'on a que sur le stage, que sur les planches. On les retrouve ailleurs, nulle part ailleurs justement. Donc forcément, quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'excitation à y aller, malgré la peur. À presque 30 ans, Shaim revient sur scène. De nouveaux décors et un répertoire enrichi par son dernier album solitaire, dont son titre, La Malice. Après 10 ans de carrière, 1,5 million d'albums vendus, Shaim a choisi de se mettre en danger en proposant un spectacle très différent, plus sobre que sa précédente tournée. Ce virage artistique sera-t-il suivi par ses fans ? 7 jours avant le lancement de sa tournée, c'est ici à Roissy que Shaim, accompagné par son manager et son chorégraphe, découvre pour la première fois ses décors. À ce moment-là, pour elle, le track monte d'un cran. Top rideau. Des effets lumière et des vidéos que Shaim a enregistrées au préalable seront projetées tout au long des 36 dates prévues. Très bientôt, on va tous être là et intégrer ces visuels, toutes ces vidéos. Et ce qui est, je pense aussi à l'ancienne tournée qui est radicalement différente de ça. Et je me mets aussi à la place des gens et je me dis comment ils vont recevoir tout ça, comment ils vont recevoir ce changement. Et en même temps, c'est super excitant et je suis super contente parce qu'on part autre part. Et c'est assez émouvant. Shaim a voulu un show moins sophistiqué, aux antipodes du Chimie Tour, sa précédente tournée. Fini les dizaines de danseurs à ses côtés et les multiples changements de décor. Son chorégraphe, Hakim Gorab, qui a travaillé entre autres avec Kylie Minogue, Matt Pokora ou Les Enfoirés, a opté pour moins d'artifice et plus de liberté. C'est au feeling. Il ne faut pas que ce spectacle il soit rodé de manière à ce qu'elle se dise c'est mon point A, mécanique mon point B. Il faut qu'elle évolue et pour le coup elle a vraiment cette liberté et tous les soirs cette possibilité de redonner une nouvelle couleur à ce spectacle. C'est aussi la volonté quoi. À une semaine de sa première, il y a encore beaucoup d'ajustements à effectuer. À commencer par cette petite fille aux cheveux rouges sur l'écran. En fait, il ne faut pas qu'on comprenne ou qu'on pense que c'est une petite fille ou ma petite fille ou ma petite soeur. Il faut qu'on comprenne que ce soit moi. Shaim partagera la scène avec ce personnage animé qui vise à exprimer les états d'âme et parfois les contradictions de la chanteuse, déjà racontées dans le clip de sa chanson « On s'en va ». Allez viens, on s'en va. Son amour de Paris, mais malgré tout son envie de fuir. Allez viens, on s'en va. Allez, je t'aime. Une fois les décors validés, Shaim va pouvoir se concentrer sur les répétitions sur scène. 6 jours plus tard, Clermont-Ferrand. À J-1, Shaim a pris possession du Zénith. Elle va reprendre jusqu'à tard dans la nuit ses chorégraphies. Elle n'en est pas satisfaite. Toi qui décides, soit tu le fais et je te suis, soit tu le fais. Pour son manager, ce sont les enchaînements qui ne vont pas. Entre des titres très rythmés et des passages plus lents et chorégraphiés, il faut encore trouver le bon ordre. Ce soir, qu'est-ce qui vous plaît pas trop? En gros, il y a une partie contemporaine qui se mélange à une partie qui est un peu plus électro. Et c'est vrai qu'en termes de feeling, on passe du coq à l'âne et c'est pas cohérent. Et comme on est à 24 heures de la première, voilà, c'est compliqué. Un retard qui n'entame pourtant pas le moral de l'artiste, qui a rejoint sa loge et s'apprête à rentrer pour une bonne nuit de repos. À J-1, étrangement assez sereine. Aujourd'hui, avec l'expérience de la tournée qui a duré des mois, les années aussi, j'ai l'impression que je vais m'amuser dès le début en fait. Alors que ça n'a pas été le cas sur le Chimie Tour, là j'ai l'impression que je vais vraiment en profiter dès demain. Mais avant le plaisir de la scène, il y a encore quelques imprévus et surtout l'angoisse qui est encore présente. 10h, jour J, en principe, Shaim n'arrive que l'après-midi. Mais aujourd'hui, il y a encore bien trop de détails à corriger. Quelle galère. Ça en revanche, c'est pas top.
Et puis je dois juste envoyer un message, j'ai un souci de tenue très important. Et c'est pas grave, mais ça peut l'être. Enfin, il y en a 3 qui sont pas... qu'il faut changer et on a quelques heures du show, je sais pas comment je vais faire. Des tenues qui manquent et des effets lumière qui ne sont pas encore calés. De quoi augmenter le stress. Est-ce que là, vous vous sentez pas tout à fait prête? Oh non, pas vraiment, non. C'est pas vraiment le mot. Mais bon, c'est comme tous les débuts. Hein. Comme tous les débuts, on se lance dans l'inconnu. Je vais déjà, je pense, aller beaucoup mieux après le show ce soir. Ça va être déjà beaucoup moins flou. Avant ses retrouvailles avec le public, c'est donc toute une journée de travail qui attend la chanteuse. Je vais voir le show. Il y a un filage de 11h à 13h. Merci. Donc, je vais me mettre à la place du public, à la place des gens qui vont être là ce soir. Shaim se place devant la scène pour observer côté spectateur, voir si les chorégraphies et les lumières lui conviennent. Et dès qu'ils viennent me coller à moi, on se réunit tous les 3 et là, tu pars dans le jus. Le jour J, c'est voilà, on répète encore les mêmes choses, on essaye d'être le plus près possible pour que l'artiste se sente le plus en confiance. Quand elle nous voit travailler, elle sent que les choses avancent. Quand elle nous voit répéter des choses plusieurs fois, elle sent que ça se cale. Shaim s'est enfermé dans sa loge, tandis que le Zénith ouvre ses portes aux 2500 personnes qui, en primeur, découvriront ce nouveau spectacle auquel la chanteuse pense depuis des semaines. On adore Shaim, on aime ses chansons, on aime la personnalité et elle est trop belle, voilà, tout simplement. C'est surtout le personnage que j'apprécie, c'est quelqu'un de simple et qui a l'air sincère, donc voilà. 20h, Shaim a enfin trouvé ses tenues de scène. Après 2 ans d'absence, sa tournée va débuter dans moins de 2 minutes. Enjoy, guys, on leur en met plein la vue. Bien on sûr. les retourne, ok? Normal. Allez, amen. Yes, I am. Clermont-Ferrand, bonsoir. Shaim, en début de concert, chante son titre phare, La Malice, dans une cage. Une mise en scène symbole de l'enfermement qu'elle ressent parfois. Peut-être idéaliste, maman disait qu'on me pardonne, qu'on me protège, mais qu'on me laisse vivre ma liberté. Ce show fait la part belle au morceau de Solitaire, son dernier album, mais il y a aussi ses autres tubes. Un titre qui devrait vous dire quelque chose, ça fait quelque chose comme ça. « 23 titres en live, c'est la larme à l'œil que Shaim prend congé de Clermont-Ferrand. Qui tourne en rond. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était une belle première avec vous. Merci. Veuillez faire du bruit pour les musiciens, tous les artistes et les danseurs qui m'ont accompagné sur ce show. Elle laisse alors éclater l'émotion que sur la fin de concert, elle peinait à contenir. Ça fait du bien, je me sens vivante. Je sais pourquoi je monte sur scène, je sais pourquoi j'aime ça malgré ces angoisses et ce que ça me fait, c'est... Vous avez versé une petite larme à la fin, là? Ouais, j'ai pas fini, je crois. Ça fait longtemps. Comme l'album, j'ai pris les risques aussi sur scène et j'ai voulu emmener le public vers des directions inattendues. Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils étaient réceptifs. Voilà. Une foule touchée par la nouvelle proposition de ce paradoxal tour, tournée que Shaim poursuit jusqu'à son apothéose en novembre prochain, pour 2 soirs à Bercy, devant 17 000 personnes.